être au milieu de la forêt, il n'y a personne. C'est vraiment into the wild. On va plus faire de bruit, plus parler. On sort vraiment des sentiers battus. Allez, action, réaction, let's go. Là il faut pas se poser de questions, faut couper le cerveau. c'est parti. Il faut y aller. Salut, je suis quelque part sur la face sud du Mont Ventoux et ce matin j'accompagne Florent Perronnet, il est photographe. On va tenter d'observer et photographier quelques espèces du Ventoux. Voilà, on arrive sur zone, on va prendre par ici. Essayer de se positionner à bon vent, il y a pas mal de vent aujourd'hui. Le but c'est d'être face au vent pour pas que les animaux ils nous sentent, ça c'est hyper important. En fait il faut faire pas mal d'observations en amont et juste repérer notamment les zones de passage des animaux, ce qu'on appelle des coulées. Ah bah il y a une placette, il y a une zone où il y a pas mal d'animaux souvent, donc il faut espérer que ça sorte. Ça caille, c'est un truc de fou, il doit faire moins 10, moins 15. Le plus dur c'est d'attendre avec le vent dans le froid. Faut vraiment être motivé quoi, faut vraiment à la niaque, mais je pense que ça vaut le coup. J'ai hâte que les animaux arrivent. Et je me gèle vraiment le cul. Ok, le soleil vient de se lever, il nous reste une petite heure d'observation à peu près. C'est vraiment un taré. Les samedis matin à 6h, on se gelait le cul. On reste en statique en plus. Ouais, c'est Vraiment être taré. un peu frais ce matin. Putain, j'en vois un, Florent. Juste à gauche de la barre là, sur la falaise. Cherche à manger. Yes. C'est des chevreuils. Oh putain, trop bien. Ouais, c'est cool. Et puis là du coup on part relever un piège photo. Là on a une belle coulée là, tu vois. On voit bien là. Là c'est vraiment bien marqué. Là il y a vraiment un passage répété des animaux. C'est du chevreuil. Je pense que c'est du chevreuil ça. En fait même si on les voit pas, je trouve ça vraiment génial de se dire que ici on a partout autour de nous et que bah non on les voit pas mais ça se trouve eux ils nous voient. Piège photo c'est une petite caméra. Ça tourne uniquement quand il y a un déclenchement, donc uniquement quand il y a un sujet, un animal qui passe. C'est un peu les yeux, nos yeux quand on est absent, qu'on peut être sur le terrain tous les jours. C'est pas mal comme bureau là. C'est pas mal hein, ce serait bien là tous les jours là. Regarde la biche. Oh, excellent, c'est trop bien. Ouais donc ça sort tu vois 16h hein, c'est pas tard. Et ouais donc c'est un bon spot là. Toujours sympa de se dire qu'on a mis la caméra au bon endroit. Et après le plus dur reste à faire. On a pu le voir ce matin, c'est pas toujours évident de prendre en photo les animaux. Et déjà savoir quand on fait de l'affût qu'on est au bon endroit et qu'on n'attend pas dans une zone où il y a peu de passage, c'est déjà psychologiquement rassurant. Prochaine étape, ça sera de s'installer dans cette zone. Quasiment sûr que c'est une zone très fréquentée régulièrement. La grive litorne. On entend du merle. De la mésange. Alors c'est de la mésange noire ou boréale, mais la boréale est un peu plus rare. Je vais essayer de la filmer. Ah, je l'ai. Et là ce qui est bien avec Florence c'est qu'on sort vraiment des sentiers battus et qu'on explore une partie du massif que je connais pas du tout. Ce que j'aime dans ces moments-là, c'est vraiment d'être au milieu de la forêt, il n'y a personne, c'est vraiment into the wild, et ça c'est juste génial, on se sent vraiment privilégié, et ça fait bien, une nature comme ça.
Bon, donc là on va essayer de voir du sanglier. Il y a une placette, une zone là que j'aime bien. Souvent du sanglier, même en journée. On va plus faire de bruit, plus parler. En fait il est super sympa, on dirait pas comme ça mais il est vraiment cool. C'est juste qu'avec lui il faut pas parler quoi. Là je vais prendre une photo parce que ça peut être une trace de loup. Mais bon, il faut vérifier. Donc la technique c'est que je mets toujours un petit gant pour se rendre compte de la taille. Le loup est-il passé par là? Je sais pas, mais tout ce que je sais c'est qu'on va dormir dans le secteur. Ouais, c'est du grand corbeau. Oh putain, avec le poids du sac, c'est chaud. Là on est en train de redescendre un petit peu du col, puisque l'idée c'est de se mettre à l'abri du Mistral pour gagner quelques précieux degrés, puisque cette nuit on dort sous la tente. Donc on va voir ce que ça donne. Bon bah ça c'est le salon a priori, et là on va voir où on va poser la chambre. On va se mettre là, on va être bien, on va installer. Allez, c'est parti. La tente est montée pour la nuit, donc on verra si c'est suicidaire ou pas de dormir en plein dans la neige alors qu'ils annoncent du moins 10, moins 15 cette nuit. On verra. Surprise demain matin au réveil. Allez, au dodo. Salut. On est dans la tente et il fait déjà super froid. Et il est que il est quoi, 17h. On attaque la tisane, c'est 17h. On attaque la tisane pour se réchauffer. On n'apprécierait pas en bas, allez. Amplifier ici. C'est l'heure de faire à manger. C'est bien. Et Florent, touille. Je touille. Ces odeurs de fondue là. Allez, c'est parti pour la petite fondue à 1400 mètres d'altitude dans le Ventoux. Bon appétit. Bon bah non. Oh. Trop bon. À refaire. Hein. Enfin, si on est vivant demain matin. On va profiter de celle-ci, on va profiter de la dernière. C'est clair. Bon, on va dire que la nuit a été compliquée, en pleine tempête, dans le Ventoux, avec 80-100 km/h de Mistral. Ça bouge de partout, ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est comme ça, ça fait partie de l'aventure. Salut. T'as bien dormi? Bah écoute, par intermittence. Surtout le vent en fait. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Là, ça s'est calmé encore un peu, hein, parce que cette nuit, il y a eu des rafales. Waouh! Ouais, on a eu de la neige très aussi compliqué. un petit peu. Ouais. Bon, allez, Allez, action, réaction. let's go. Là, il faut pas se poser de questions, faut couper le cerveau. C'est parti. Et il faut y aller. Voilà, on est reparti dans la tempête. On va rentrer tranquillement parce que là, clairement, c'est pas du tout possible de faire un affût. Bon, en tout cas, ça serait vraiment compliqué. Donc on va marcher tranquillement, pas faire trop de bruit. Avec un peu de chance, on peut quand même croiser quelques animaux, ce qui serait quand même chouette de les voir dans cette atmosphère un petit peu de fin du monde. Ce qui me motive, c'est d'être proche du vivant, de nature, d'être un petit peu reconnecté. Je pense qu'on s'est trop éloigné du vivant aujourd'hui, il faut se réensauvager un petit peu. Ça fait du bien, je pense, de se reconnecter aux éléments, de comprendre comment fonctionne le vivant. Parce qu'on vient de là et on s'est trop extrait de la nature. Alors, les plus belles rencontres pour l'instant, ça a été sanglier, chevreuil et après chamois. Chamois sont moins farouches, plus faciles. On va dire les trois tops, ça va être ça. Ouais, c'est magnifique, il y a une lumière juste au-dessus des hêtres. Là, je sais pas, de la joie, c'est magnifique. Alors, faut pas beaucoup pour un photographe, une belle lumière. Et en fait, c'est la lumière qui sublime tout, tu vois. C'est ça qui est dingue en photo. C'est qu'il faut juste une belle lumière et peu importe le sujet, c'est magnifique.
Là c'était pas mal. Et là, tu vois, ça a changé d'ambiance. Oh. Magnifique. Superbe. Super plaisir. C'est que le début en plus. Ça c'est cool de démarrer tôt le matin. Et ouais, ça donne de l'énergie. Il en faut pas beaucoup, hein. On y va? Allez, Allez, t'attends go. moi. Hein. Let's go.